OK. Prochaine question. J'ai d'autres questions, si vous C'est avez pas... le temps. OK, ben oui, allez-y. C'est des questions qui m'ont été remises. De d'autres citoyens. D'autres citoyens, Ouais. oui. J'en ai une de Daniel Fortin de Terrebonne. Il dit, ma question concerne le domaine de la santé. Nous avons dans la région un problème criant concernant ce domaine. Nous sommes une région qui se développe rapidement au niveau démographique et avons besoin de services au niveau de la santé, comme dans le domaine de la maladie mentale pour les enfants, les maladies chroniques, les services aux personnes âgées, etc. Comment la CAQ pourrait faire la différence pour améliorer ces services? Bon. D'abord, c'est important, là, puis vous allez comprendre, les services au Québec en Et dans le bon santé... comté, c'est le comté de Ben oui, le comté de M. Barrette. Hein? Il va y avoir quelqu'un qui comprend bien ses problèmes. Mais ce que j'allais dire, c'est que au Québec, et nos régions et nos hôpitaux sont financés ce qu'on appelle une base historique. Okay? Donc, le budget d'un hôpital, c'est le budget de l'année passée, plus 3 ou 5 %. Il n'y a plus personne qui se souvient. Puis s'il n'a pas dépensé son budget, Il garde. C'est ça, oui, il se fait couper. Fait qu'il dépense. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que le budget de l'année passée, il n'y a plus personne qui sait d'où ça vient, ça. Puis, il y a des régions, comme la Nodière, ben, tout ce qu'on appelle le 4-5-0, qui ont eu une croissance plus rapide. Puis, en augmentant le budget du même pourcentage dans tous les établissements au Québec, ben, ces régions-là sont pénalisées. Donc, moi, j'avais fait une étude lorsque j'étais ministre de la Santé pour rétablir ce qu'on appelle l'inéquité interrégionale. Donc, on voulait rétablir l'équité interrégionale. J'avais fait comme un premier versement. On prévoyait sur 5 ans régler ça. Encore là, ça prend du courage, parce que si on dit qu'on met plus d'argent dans une région, ça veut dire qu'on en met moins dans d'autres régions. Puis, étant donné qu'on a des députés partout, ben, on a vu, par exemple, Montréal, pas nommé, où il y a quand même beaucoup de députés du Parti libéral, ben, ils n'ont pas accepté de dire on va mettre moins d'argent à Montréal que dans la Nodière ou dans le 450. Fait que l'écart grandit depuis 9 ans. Et c'est inéquitable. C'est la même chose avec le nombre de médecins, d'ailleurs. Quand j'étais ministre de la Santé, j'avais mis en place ce qu'on appelle des PREM, des plans régionaux d'effectifs médicaux, où on disait les nouveaux médecins, ils doivent s'établir là où on a besoin d'eux autres. Ben, les libéraux ont donné plein de permissions, d'exceptions pour que les médecins s'établissent, surtout dans les 2 grands centres, Montréal et Québec. Et là, ben, on arrive à Terrebonne, dans la Nodière, que c'est là qu'il y a le moins de médecins par 1000 habitants. Donc, c'est pas équitable. Ils payent les mêmes impôts qu'ailleurs, mais ils ont moins de médecins puis moins d'argent par habitant que les autres régions. Donc, je comprends, là, ça doit être réglé, mais ça prend encore, là, un courage politique. Mais c'est une constance, hein, dans tout. Ça prend du courage politique, ce que le gouvernement actuel n'a pas. Moi, je vous le dis, là, c'est ce qui manque le plus actuellement. On peut penser que